Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live Meet Your School. On est très heureux de vous retrouver ce soir pour un nouveau live. Surtout que c'est un live qui va plaire à beaucoup d'étudiants. On va parler des métiers du luxe, de comment ça se passe demain dans cette industrie. Et c'est une industrie qui plaît à énormément de jeunes. On a, nous, nos plus belles entreprises, nos plus beaux fleurons sont dans le luxe. On connaît tous L'Oréal, LVMH et toutes les autres. Et l'idée, c'était d'aborder ce sujet sur Meet Your School ce soir parce que il vous plaît et vous êtes beaucoup à vouloir intégrer cette industrie. Donc, on voulait tout simplement discuter de ça avec des experts qu'on va présenter dans une petite minute. Avant ça, ce que je vous propose pour ceux qui découvrent Meet Your School pour la première fois, c'est extrêmement simple. En fait, vous avez un chat qui vous est mis à disposition. N'hésitez pas à l'utiliser, à poser vos questions. Parce que où que vous soyez, vous avez la chance ce soir d'être connecté avec Pierre, Agathe et Eric qui vont bien sûr se présenter et qui pourront sans aucun doute répondre à vos questions. Donc bonsoir à tous, vous êtes encore une fois très nombreux à être connectés sur Meet Your School. L'idée c'est qu'en toute simplicité, on décrypte un petit peu ce secteur, on décrypte les enjeux de ces métiers et voir comment vous accompagner dans l'intégration de ces formations qui sont à disposition après bac ou autre. Donc, je vois que vous avez pris en main le chat. Très bien. Bonsoir à tous, Patrick, Juliette, etc. Ce que je propose, c'est qu'on se fasse un petit tour de table pour se présenter. Et comme ça, au moins, ensuite, on peut aborder ce sujet. Le sujet, c'est formez-vous aujourd'hui aux métiers qui feront le luxe de demain. Vu qu'on est galant, on va commencer par Agathe. Bonsoir Agathe, merci d'avoir accepté cette invitation sur Meet Your School. Est-ce que vous pourriez vous présenter par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, vos ambitions, et comme ça permettra de donner à tout le monde un petit peu d'informations sur vous ce soir. Bien sûr, donc bonsoir à tous. Donc je m'appelle Agathe, je suis sortie d'un baccalauréat qui était un baccalauréat général avec spécialité SES et anglais. J'ai donc obtenu mon bac et à la sortie de mon bac, je suis arrivée à la Paris School of Luxury. Je suis donc en deuxième année de business, donc marketing communication spécialisée dans le luxe, mode et beauté, en English Trad, donc en cursus anglais. J'ai 19 ans et plus tard, j'aimerais être sûrement chargée de communication ou alors dans la relation presse ou de l'événementiel dans de belles maisons. Merci beaucoup Agathe pour cette présentation et nous on affectionne beaucoup de faire venir justement ces jeunes qui sont déjà en formation en train de la faire parce qu'au moins ça connecte avec l'audience qui est là et qui a juste peut-être 2-3 ans de moins que vous et qui s'informent et qui vont avoir vraiment un intérêt assez similaire au vôtre et on sait que les jeunes sont assez friands de pouvoir échanger avec ce qu'on appelle souvent des ambassadeurs dans les écoles. Ce sont les jeunes qui sont en mesure de vraiment pouvoir parler très concret sur le métier, sur la formation, comment ça se passe. On peut vraiment des fois rentrer dans le détail tout bête. Le logement, les frais de scolarité ou peu importe le sport disponible dans les écoles. Mais l'idée, c'était d'avoir du concret avec vous, Agathe, ce soir. Donc, merci d'être avec nous et d'avoir accepté l'invitation. On a aussi la chance d'avoir avec nous Pierre. Bonsoir Pierre et merci aussi d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire qui vous êtes et puis surtout l'institution qui est derrière ? Bonsoir Yves, bonsoir Eric, Agathe, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous inviter Yves pour ce Meet Your School. Donc moi je m'appelle Pierre Cadet-Géant, je suis le directeur et fondateur de Paris School of Luxury qui est notre bébé 100% dédié au luxe, donc qui est une école sur 5 ans, en formation post-bac, école de commerce, école aussi de création, on en parlera tout à l'heure. Écoutez, moi je viens du monde de l'enseignement, mais aussi un petit peu du monde artistique, puisque j'ai une marque qui s'appelle Guzzo, qui est dédiée, qui est une marque spécialisée
spécialisé dans la joaillerie. J'ai été photographe de mode pendant longtemps. Je travaille avec et pour l'industrie depuis quelques années. J'ai la chance d'être contributeur sur le Journal du Luxe, dont Eric parlera tout à l'heure en tant que contributeur sur le management de la Gen Z. J'ai déjà créé plusieurs écoles post-bac spécialisées dans la mode notamment. Paris School of Luxury est totalement dédié au luxe, la mode et la beauté. Voilà un petit peu ce que je peux dire, en tout cas pour me présenter. Et en tout cas, encore merci de nous inviter. Merci Pierre pour cette introduction. Et donc aussi, donc voilà, en lien avec globalement ce sujet, il était important pour nous d'avoir une belle école qui est représentative de cette industrie. Donc merci Pierre pour d'avoir accepté justement d'être avec nous ce soir. Et on a la chance d'avoir Eric qui va compléter ce tour de table. Merci Eric aussi. Est-ce que vous pourriez faire de même, vous présentez-vous et on sait que il y a cette brique complémentaire qui est le côté entreprise. Bien sûr, avec plaisir Yves. Je m'appelle Eric Brionne. J'ai la chance d'être le DG du Journal du Luxe. Journal du Luxe qui est le site leader de l'information business sur luxe, mode et beauté. Et j'ai eu le plaisir d'écrire plus de 6 livres sur le luxe. Je dis plus de 6 parce qu'un 7e est en voie. Et j'ai aussi ma société de conseil qui s'appelle Dark Planning. Et ça fait un peu plus de 20 ans que j'ai le plaisir de servir le luxe. Eh bien, merci beaucoup, Eric. Et je crois que c'est toujours important d'avoir ce trio, à la fois l'école, à la fois le côté étudiant, mais aussi à la fois le côté entreprise, parce que on oublie souvent qu'on fait des études pour intégrer le monde professionnel. Et je crois que c'est important d'avoir aussi ce feedback, ce retour, un peu des fois à la réalité, la dure réalité, parce que des fois, en pensant qu'on fait des études, on est les rois du monde et qu'on peut tout avoir, etc. Mais il y a aussi une réalité économique. Et là, en ce moment, on entend beaucoup parler dans les médias, dans l'ensemble des secteurs. Mais ça sera aussi très bien d'avoir votre perspective parce que beaucoup de jeunes, moi, j'ai cette chance d'échanger avec beaucoup de jeunes. On entend beaucoup parler de l'IA, des révolutions que ça apporte. On entend beaucoup parler des métiers de demain qui n'existeront plus. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se créer. Et l'idée, c'est que peut-être, Eric, avec votre expérience, votre expertise, vous pourrez aussi nous donner des retours terrain de ce que vous voyez dans le futur dans le luxe. Eh ben super. Je vois que les questions aussi sont présentes dans le chat. Donc moi, ce que j'aime faire sur les live Meet Your School, juste pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, c'est de décrypter de manière intéressante ce secteur, ces métiers, ces potentialités. Et l'idée, ce qu'on fait, c'est déjà essayer de décrypter le pourquoi s'aventurer dans ce secteur. Et c'est la première question que je poserai à Pierre, Agathe et Eric. Mais ensuite, c'est comment choisir la bonne formation. Et ensuite, c'est comment on candidate. Et ensuite, à la fin, on parlera des débouchés. Donc, n'hésitez pas dans le chat à poser toutes les questions qui pour vous sont importantes. Moi, je les garde au bon moment, pour les poser au bon moment à nos interlocuteurs. Mais je vais quand même commencer avec la principale pour moi, parce que c'est tout l'intérêt de faire ce genre de live, et peut-être que vous vous posez la question ce soir ou pour ceux qui regarderont le replay plus tard, c'est pourquoi on recommande, quel est vraiment l'intérêt de s'aventurer dans ce secteur du luxe. Et j'aimerais bien commencer par Agathe, parce que du coup, voilà, c'est cette nouvelle jeunesse qui a décidé de s'aventurer dans ce secteur-là. Pourquoi, Agathe, est-ce que tu as décidé de t'aventurer dans ce secteur, dans ces métiers, dans ces formations? Comme ça pourra permettre aux jeunes de peut-être se connecter avec ton expérience et tes désirs. Alors, moi, j'ai toujours aimé le luxe, la mode et la beauté. Ça a toujours été des mondes qui m'ont parlé parce que dans le luxe, il y a une beauté, dans la mode, il y a une prise de parole et dans la beauté, il y a aussi cette idée de soins, de bien-être, etc. Donc moi, c'est 3 mondes que j'ai toujours énormément appréciés. J'ai choisi de me spécialiser dans ces trois mondes-là parce que c'est vraiment des mondes qui sont à part. Dans le luxe, il va y avoir de l'ultra-personnalisation. Par exemple, quand on prend l'avion dans une business class, il y a tout l'accompagnement qu'il y a derrière. Quand on va acheter un sac Louis Vuitton ou alors un sac chez Hermès, il y a un accompagnement, il y a un suivi qui est très présent. Et c'est pour ça que je me suis vraiment spécialisée dans ces mondes-là, parce que c'est des mondes qui me plaisent,
C'est des mondes qui me parlent. J'ai également choisi cette école parce que donc je faisais mes recherches, hein, comme toute étudiante en terminale, pour ensuite partir voler de mes propres ailes. Et je suis tombée sur cette école, j'en ai évidemment visité plusieurs. Mais c'est vrai que c'est cette école qui m'a parlé parce que quand je suis arrivée, j'ai tout de suite été accueillie comme si je faisais déjà partie d'une famille. Et moi, c'est ce côté vraiment très familial que j'ai apprécié. D'autant plus qu'il y avait énormément de partenaires. Voilà, on en parlera plus tard, mais il y a un concept qui est un petit peu phare de notre école qui s'appelle les Creative Week, où on est donc en collaboration avec des marques. C'est ces partenaires-là qui m'ont plu, c'est cette école et le fait qu'il y avait tout un accès un petit peu familial qui m'a parlé. Quoi d'autre? Non, non, mais c'est très bien. Ça nous donne déjà un beau ressenti sur pourquoi s'aventurer dans ce secteur, enfin, ne serait-ce que sur ton expérience. Et tu as une idée plus précise de là où tu aimerais aller après tes études? Alors, je sais que j'aimerais travailler dans une maison, sûrement chez LVMH. Mais c'est vrai que toutes les maisons ont toute une histoire différente. Elles ont toutes leur code de marque. Elles ont toutes vraiment leur histoire à proprement parler. Et donc, c'est vrai que toutes ces histoires me passionnent, puisque, comme je l'ai dit, j'adore ces métiers-là. Donc, j'ai pas encore vraiment d'idée très précise, mais je pense que ce serait une maison française, sûrement. Donc, probablement Hermès ou alors Chanel ou Dior. Ce genre de maison. Génial. Génial, merci beaucoup. Je vois qu'il y a quelques questions qui t'ont été posées directement. Une question d'Anna qui demande, tu es sur Paris? Oui, bien sûr, je suis sur Paris. J'ai eu la chance de trouver une colocataire avec qui je vis maintenant depuis 2 ans. Donc, j'ai trouvé mon petit appartement à Paris. Super. Et une autre question, tu es allé jusqu'en quelle année? Je suis actuellement en 2e année de bachelor. Donc, je ne suis pas allée plus loin. On va la garder jusqu'à la 5e année, je vous le dis, Yves. Je m'en doute. Au vu de ce premier échange, j'en ai bien pris conscience. Super, merci beaucoup Agathe pour nous avoir un petit peu donné des informations sur pourquoi, à ton niveau, en tant que jeune étudiante, tu souhaites t'aventurer dans ce secteur du luxe. J'aimerais bien avoir le retour de Pierre aussi sur cette question. Côté école, quand vous rencontrez beaucoup de jeunes ou des parents sur les salons étudiants, sur les journées portes ouvertes, j'imagine qu'on vous pose beaucoup la question. Qu'est-ce que vous leur répondez à tous ces jeunes ou ces parents? Je leur réponds souvent sur le prisme de la désirabilité de ce secteur. En fait, aujourd'hui, cette jeunesse est quand même abreuvée de publicité et de communication en tout genre, des communications et des pubs de plus en plus innovantes, où le beau et la pierre angulaire, où on est dans une innovation permanente, une créativité d'excellence. Et lorsqu'ils viennent chez nous, c'est souvent parce qu'eux-mêmes ont été la cible de stratégies marketing et communication. On le sait aujourd'hui, ce secteur drague depuis de nombreuses années cette jeunesse et plus encore cette génération Z. Alors pourquoi l'intégrer? Parce que contrairement à beaucoup de secteurs, c'est un secteur qui a les moyens de sa créativité, les moyens de son ambition, qui est un secteur qui est magnifique à observer et au sein duquel travailler, parce qu'il y a des vrais budgets qui sont alloués à la créativité, à la culture, à rendre toujours plus désirable l'expérience, les produits, etc. Donc, c'est un secteur en plus qui a une capacité à survivre aux crises qui est exemplaire, hein, on le voit depuis un siècle. Toutes les crises, vous avez un secteur qui arrive quand même à sortir son épingle du jeu, si ce n'est parfois des performances à 2 chiffres. Un secteur qui se porte bien, c'est un secteur qui recrute, c'est un secteur qui est avide de talent. Un secteur innovant, c'est un secteur qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intelligence. Bien sûr de l'excellence, beaucoup de compétences. Et puis, aujourd'hui, c'est quand même un secteur qui est peut-être celui qui est le plus ouvert à l'international. Plus encore aujourd'hui, Eric l'expliquera mieux que moi.
Mais voilà, tout ne se passe plus simplement à Paris, mais worldwide, avec des potentialités qui sont assez exemplaires. Donc voilà la question que ma façon de répondre à cette question. Et puis je le dis, c'est un secteur au sein duquel la passion est le maître mot. Et on a la possibilité d'exprimer cette passion par 1000 moyens. On a envie d'événementiel, c'est des métiers dans lesquels on va être extrêmement tourné vers la capacité de trouver des solutions rapidement, vers la relation, vers l'ADA, parce qu'il faut de l'ADA pour faire un événement, vers l'engagement, parce que les événements sont de plus en plus engageants. Enfin, vous imaginez, ne serait-ce que sur un événementiel, toutes les compétences qu'il faut aujourd'hui rassembler. Pareil, on peut être chef de produit, on peut être chef de marque, responsable de communication, et à chaque fois, la palette de possibles qui est offerte à ces jeunes talents, parce que c'est le luxe, la mode et la beauté, sont absolument énormes. Voilà, réponse longue, mais j'essaye de brosser toute la créativité et le potentiel créatif qui est possible dans ces métiers magnifiques. Non, mais la réponse, elle est très précise et c'est une très très bonne réponse. Non, mais c'est vrai, moi je suis convaincu que le luxe, en France, on a cette chance de l'avoir. On a la chance d'avoir des entrepreneurs comme Bernard Arnault. Nous, j'avais vu une étude qui disait que si on avait 15 Bernard Arnault, plus personne n'aurait besoin de payer d'impôts. Donc c'est exactement ça en fait. Il faut ce genre de, il faut être heureux et fier globalement de cette industrie parce que elle draine une très très belle économie derrière et en effet je pense qu'on a un beau futur devant nous. Et du coup ça nous amène à une très belle transition puisque Eric lui justement a ce prisme côté entreprise. Merci du coup pour cette info Pierre. Eric, même question. Comment globalement, pourquoi vous recommandez à cette jeunesse d'intégrer ce secteur du luxe? Pour 3 raisons. La première raison, Pierre a eu le plaisir d'avoir l'ENA Situation comme étudiante il y a quelques années et j'ai lu ce week-end son dernier livre qui est franchement brillant et qui ne mérite pas les critiques de Bec BD. Et quelque part, elle dit, un de ses rêves et qui lui donne confiance aujourd'hui, c'est qu'elle peut créer. Et pourquoi elle peut créer? C'est qu'elle travaille dans le secteur du luxe, de la mode et de la beauté. Donc j'ai envie de dire, le désir de création qui est tellement prégnant sur la génération Z, vous l'exprimez pleinement en travaillant sur la mode, luxe et la beauté comme aucun autre secteur. Donc, vous faire plaisir par la création, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un point plus économique. Le point économique, c'est que le secteur, même s'il est hyper résilient, comme disait Pierre, très justement, depuis 2 ans, il est en baisse. Légère baisse, mais en baisse. Et cette baisse, elle vient d'où? Elle vient d'une perte de clients. Et ces clients, c'est vous, c'est la génération Z, qui sont partis sur d'autres propositions de marques plus accessibles. Donc, aujourd'hui, le luxe repart. Parce que s'il veut retrouver sa croissance, il doit repartir à la conquête des jeunes. Et pour partir à la conquête des jeunes, il faut employer des jeunes. Tout simplement. Parce qu'il n'y a que les jeunes qui comprennent les jeunes, entre guillemets. Donc, si vous rentrez en maison, vous serez plus écouté que dans d'autres secteurs parce que la jeunesse, c'est la cible numéro 1. Et le troisième point, donc c'est un point économique, ni plus ni moins. Ici, en effet, je vois Chine, BHV, on a vu la difficulté. Chine a recruté finalement ce que le luxe n'a pas réussi. Donc, repartir à la conquête, ça c'est ce point économique. Et puis, on va prendre, vous avez cité l'IA. Moi, l'IA, c'est un sujet qui m'obsède. Je travaille 3 heures par jour avec l'IA, si vous voulez. Mais aujourd'hui, l'IA, très concrètement, il a créé 0 emploi, il en a détruit. Il en a détruit en particulier sur les fonctions juniors, qui sont les fonctions principales de votre audience. Et c'est logique. Or, s'il y a un secteur, vous voyez, la semaine dernière, j'étais à Tech for Retail. Tech for Retail, c'est le plus gros salon techno et retail. Et j'ai eu le plaisir d'interviewer pour le journal du luxe Franck Lemoyle, qui est le patron du digital et de l'innovation chez LVMH. Et son mot d'ordre, c'est « je ne veux pas être soumis à l'IA ». Ça veut dire quoi très concrètement? C'est que le luxe se refuse de licencier des collaborateurs, ses employés, à cause de l'IA, vous voyez, alors que beaucoup de secteurs licencient. Donc j'ai envie de dire, l'IA aujourd'hui est une menace, peut-être qu'elle va se transformer en positif, mais s'il y a un secteur aujourd'hui qui se veut immunisé par rapport au chômage IA,
c'est le luxe, la mode et la beauté. Merci beaucoup, Eric, pour cette réponse aussi qui est très claire. Et je pense qu'en effet, il y a des enjeux parce qu'en effet, le commentaire fait sourire, mais il y a aussi une dure réalité derrière avec Chine. Parce que BHV, c'était du premium, de l'archi-premium. Et là, on est face à des industries agressives qui peut-être séduisent les jeunes. Et qui utilisent l'IA à plein, hein, parce que Chine, c'est Oui. une boîte IA. Après, le côté positif, on a vu Chine en vrai, en fait. Donc, vous avez vu les chiffres, 50 000 personnes qui sont venues lors du premier week-end. Mais en venant, on a vu à quel point la qualité était absolument nulle. Donc, vous voyez, il y a un effet… finalement, c'est une bonne chose à court terme parce qu'on voit la réalité de Chine. Ouais, absolument. Bah, super. Merci beaucoup. Donc, plein de questions qui arrivent dans le chat. Juste pour répondre rapidement à Zoé, oui, absolument, il y aura de la rediffusion. Donc, si jamais vous devez nous quitter plus tôt ou si vous êtes arrivé un petit peu en retard, vous pourrez revoir le début ou vous pourrez revoir la fin. Parfait. Ben, moi, ce que je propose maintenant qu'on a fait un peu le point sur pourquoi s'aventurer dans cette industrie, eh bien, j'aimerais beaucoup qu'on aborde le sujet de comment maintenant se former pour intégrer cette industrie. Quel est le choix des formations? Alors, je vois une question aussi. Ben, ça peut être ça. On va la poser maintenant. Hein. C'est aussi pour répondre à Victoria. Bonsoir, je suis actuellement en Bachelor Community Manager après avoir fait 2 années de licence LEA sans parler l'anglais et sans savoir parler l'anglais et une nécessité pour intégrer l'univers du luxe. Question assez rapide. Question Eric qui est dans le monde professionnel. C'est important. c'est important, c'est fondamental. D'accord. Ouais, mais avec l'IA, du coup, l'IA permet de rattraper son retard. Donc, est-ce que c'est un facteur discriminant? C'est quand même très important. D'accord. Et si on veut préciser encore plus, parce qu'il y a juste Emma qui pose la question juste en dessous, quel niveau faut-il avoir? Est-ce que… C'est Pierre qui va y répondre. Quelle est la question, Yves, pardon? Alors, la première question de Victoria, c'était à peu près est-ce qu'il faut savoir parler anglais? Et Emma qui demande quel niveau il faut-il avoir? Pour intégrer l'école? Pour globalement le marché, le secteur, pour avoir les… C'est une excellente question. Je vais tenter de ne pas faire trop long. Là, c'est vraiment un directeur d'école qui vous parle, hein, qui voit le monde évoluer plus encore à Paris dans le secteur de luxe depuis 10 ans. Et je pense qu'on vous doit peut-être un petit peu de transparence. Je trouve, Yves, qu'en France, on a depuis environ 20-25 ans un petit peu trop dit à tout le monde que tout le monde allait être un intellectuel qui réfléchit à la stratégie, membre des COMEX, à des très grands postes de responsabilité marketing et communication, des postes de manager des stratégies créatives et communicationnelles ou marketing, etc., etc. Bon, c'est vrai, il y a de l'employabilité là-dedans, mais en fait, on s'aperçoit à contrario que jamais il y a eu autant d'offres dans le secteur du retail, et je parle toujours des verticales luxe, mode, beauté, et le retail devient, alors le retail, pour être certain que tout le monde comprenne, ça comprend la vente, d'accord, mais pas que, c'est tout ce qui est en amont de la vente, c'est l'expérience de vente, c'est la gestion de boutique, c'est la gestion d'expérience client, quel que soit le domaine, etc. Le retail, ça commence offline, ça finit online, ou ça commence online, ça finit offline, c'est tout ce parcours et ces points de contact qu'on va avoir avec le client, l'expérience enrichie qu'on va lui offrir pour mener à la vente. Et la vente devient aujourd'hui… comment dire, quand je dis vente à mes étudiants, ils ont l'impression qu'ils vont être sur un saut métier, peu considéré, etc. Or, le nombre d'offres dans le secteur du luxe, dans le retail et la vente et store management explose. Le secteur a énormément de mal à trouver des talents qui soient formés au métier du retail, à l'excellence de la vente dans ces univers-là. Et pour le coup, on a sorti un Bachelor 3 qui est totalement dédié au métier du retail et qui est le premier Bachelor de la place de Paris qu'on a monté avec de très gros partenaires, qui va former les étudiants avec un titre de niveau 6 et leur permettre d'intégrer à la fin de l'année 3 le marché de l'emploi dans ces métiers où parfois les salaires peuvent être 4 fois le mien, tout simplement parce que les paniers moyens, vous allez, je dis n'importe quoi, chez Piaget, voilà, le panier moyen,
il est à 15 000 euros, 20, 30, 40 000 euros en fonction, c'est de la joaillerie, etc. Donc, vous imaginez les incentives qu'il peut y avoir sur ce type de poste, etc. Donc, ce que j'essaye de dire là, c'est que on sort d'une période où le bac+5 était la clé d'entrée absolue pour intégrer un secteur qui a l'embarras du choix en termes d'école, de formation, de diplôme. Et on arrive vers quelque chose de beaucoup plus humble où les métiers plus techniques comme ça, plus immédiats, où l'employabilité pour ces métiers-là est en train d'exploser. Donc, pour intégrer les secteurs du luxe, un bac+3, c'est un minimum, mais ça peut être un minimum énorme quand on veut être dans la vente et finir par gérer une boutique de la maison Hermès ou de chez Richemont ou de chez LVMH. Et puis, un bac+5 quand on veut être beaucoup plus sur des titres de niveau 7, donc à niveau bac+5, on va être beaucoup plus dans le management de la stratégie marketing comme luxe, mode et beauté. Ça me permet juste, Yves, de répondre à une question que j'ai vue passer. Quelle est la différence avec une business school? Nous, on va former des spécialistes de la marque, des spécialistes de la communication, des spécialistes du marketing dans ce secteur. On va être un peu moins sur la partie finance, fusion-acquisition, top-level management, RH, etc. On va être beaucoup plus sur le fonctionnement du consommateur, sur le comportement de la marque, sur son positionnement, sur les stratégies qu'elle va mettre en place, qu'elle va déployer, qu'elle va activer en marketing, en communication, jusqu'à l'événementiel qui est un outil de la com, etc. Donc, c'est juste pour répondre en même temps à cette question-là. Absolument, donc c'était la question de Madeleine, absolument, merci beaucoup. Et je trouve que c'est en lien aussi avec tous les jeunes qui se posent cette question de, ok, ils veulent intégrer le monde du luxe, mais par exemple, on a une question de Rababé ou Rabab, s'il vous plaît, et pour le domaine du marketing et la transformation digitale, a-t-il une chance d'intégrer le monde du luxe? Est-ce que, ou du moins votre établissement, est-ce qu'il y a des critères spécifiques dans les matières qu'ils ont dû étudier au préalable pour intégrer votre école ou pas? Oui, alors si on intègre en master ou même en B3, il y a forcément des prérequis. Et c'est déjà un certain nombre de diplômes validés ou des années validées post-bac. Donc, si on rentre en 4e année, c'est forcément un niveau licence ou équivalent, ou un bachelor. Si on rentre en première année, comme l'a fait Agathe il y a 2 ans, on est avec un bac obligatoire, etc. Alors, au-delà de ces prérequis qui sont très technico-techniques, on va avoir une série d'examens, on en parlera, je sais, dans la dernière partie, qui va nous permettre de tester le niveau et les compétences déjà acquises de notre intégrant. Ok, très clair, merci. Et ben on va continuer ce live sur comment trouver la bonne formation, mais moi j'aimerais beaucoup avoir le retour d'Agathe parce qu'Agathe nous a dit un petit peu sur le démarrage que dans son introduction elle était venue, elle s'était déplacée, et moi je trouve que déjà c'est le réflexe à absolument avoir. Bien sûr. Déplacez-vous dans l'école, sentez un petit peu l'expérience, discutez avec le corps professoral, discutez avec les étudiants. Parce que du coup, moi j'ai retenu le côté, je me suis senti un petit peu chez moi. Oui. Globalement, Agathe, est-ce que tu pourrais nous donner globalement ton parcours sur ta recherche de la bonne formation pour faire le métier qui te fait rêver? Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa et une maman qui me soutenaient et qui même mettaient des petits coups de pied aux fesses pour se dépêcher parce que, voilà, c'est connu, hein, quand on sort du bac, on est un petit peu stressé, on se dit j'ai le temps, finalement, ça arrive plus vite que prévu. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des parents, voilà, qui m'aidaient dans ma recherche. Et donc, je savais que je voulais me diriger dans les métiers du luxe mode beauté et spécialement dans le business parce que c'était cette partie-là qui m'intéressait. C'était pas tant la création, c'était vraiment dans la vente, dans comprendre le consommateur, comprendre pourquoi est-ce que ce produit-là va marcher, quels sont les codes de ces maisons-là. Et tout simplement, j'ai cherché sur Internet, j'ai cherché j'avais fait des salons aussi également. Je me suis juste déplacée, j'ai fait mes recherches et j'ai donc visité plusieurs écoles. Et oui, encore une fois, c'est celle-ci qui m'a marquée parce que c'est celle-ci dans laquelle où je me suis sentie le plus en confiance, le plus chez moi, où les locaux étaient très beaux. Le directeur était venu nous voir, était venu nous parler. Donc ça, c'est toujours quelque chose
chose qui est où on peut vraiment mettre, comment dire, un prénom sur un visage et même une tête sur un poste, etc. Donc moi, c'est aussi ce côté où le directeur est venu nous présenter l'école. On avait eu également des intervenants qui étaient venus et j'avais pu parler avec des élèves. Et oui, il y a vraiment un côté familial dans cette école parce que donc Pierre nous appelle ses enfants. Et moi, c'est vraiment quelque chose où j'ai tout de suite senti que je me sentirais bien. Et si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment déplacez-vous un maximum parce que c'est quand vous allez rentrer dans l'établissement, quand vous allez rencontrer les jeunes, vous allez savoir si c'est ce genre de personnes que vous, je dirais pas fréquenter, mais est-ce que c'est vraiment avec ces personnes-là que vous allez bien vous sentir pendant 5 ans? Est-ce que c'est avec ces professeurs-là? Est-ce que c'est ce cursus-là qui vous plaît? Et c'est vraiment quand on rentre dans l'établissement qu'on se rend compte. Voilà. Très clair, bah c'est super comme argument parce que j'aurais pas fait mieux, j'aurais pas dit mieux. En effet, je pense que il faut se Merci. déplacer parce qu'après on a ces sensations, elles sont super importantes Oui. parce qu'on va partir pour 3-5 ans. Et en fait, vous devez vous sentir comme chez vous, dans l'école, où vous souhaitez faire ces 3-5 années. Et je pense que c'est la bonne démarche. En fait, j'en vois pas 50 de démarches, à part celle de se déplacer dans l'école et rencontrer justement les jeunes et les professeurs. Merci beaucoup, Agathe, pour ce témoignage. J'aimerais beaucoup aussi avoir le retour d'Eric qui est dans le monde professionnel. Globalement, on parle toujours des parcours, des possibilités. Mais en fait, est-ce qu'il existe une voie pour intégrer le monde du luxe? Est-ce qu'il en existe plusieurs? Et qu'est-ce que vous recommandez en tant qu'entreprise pour justement, j'ai entendu Agathe nous dire que son rêve, ça serait LVMH, par exemple. En effet, ça doit faire rêver pas qu'une personne. Non. Qu'est-ce que vous recommandez, Eric, vous, comme bonne formation pour avoir des bonnes fondations et ensuite intégrer justement ces entreprises de rêve? Non, mais je pense qu'il y a aujourd'hui une recherche de diversité du luxe, tout simplement, parce que le luxe, c'est une réalité économique, hein, comme je vous disais en introduction, a besoin de recruter de nouveaux clients et pas simplement des collaborateurs. Et pour ça, on doit avoir une diversité parce que le luxe est totalement mondial ici. Donc, je vois plus de voie royale. La très grande école, aujourd'hui, elle limite, si vous voulez. Il y a même un doute. Moi, je crois beaucoup aux formations d'écoles challenger, celles qui en veulent plus que les autres. Et en fait, concrètement, ce qui fait la différence, c'est plus le titre de l'école, c'est l'expérience que vous avez vécue à l'école. Et l'expérience, c'est de pouvoir mettre, entre guillemets, la main dans le moteur, si vous voulez. L'expérience, c'est pouvoir déjà signer. Je vois une question qui est est-ce qu'en sortant d'école, on peut faire des campagnes de publicité? L'exemple que je cite, si vous voulez, et pourquoi Journal du Luxe est partenaire de Paris School of Luxury, c'est ce sens pragmatique, c'est que à Paris School of Luxury, on travaille sur la réalité. Et vous voyez, la semaine prochaine, il y a un grand événement à Paris qui s'appelle le Paris Luxury Summit. Et je vais avoir la chance d'interviewer Pauline Léniaud, qui est la présidente fondatrice de Gemio. Et pourquoi je l'interviewe? Parce que Gemio, donc c'est une grande marque de joaillerie, une jeune marque de 14 ans. La campagne de publicité que vous voyez partout dans Paris, elle a été signée par les étudiants de Paris School of Luxury. Et vous voyez, et des étudiants qui ont bac plus 1. Donc, vous voyez, le luxe, tout est possible, il faut y croire. Donc, j'ai envie de dire, c'est l'envie de créer, mais ce qui fait la différence, c'est à la fois cette expérience du terrain qu'on n'a pas en sortant de l'école, mais qu'on a dans l'école, et bien sûr, un devoir de curiosité, un devoir de culture générale et de culture générale luxe. C'est ça qui fait la différence. Surtout à l'ère de l'IA, je reviens, parce que l'IA, c'est extraordinaire, c'est sympathique, mais si on ne sait pas prompter, si on n'emploie pas les bons mots, ça ne marche pas. Merci beaucoup, Eric. Et du coup, juste parce que vous avez lu, en effet, je pense, la question de Maya, qui nous disait quel parcours pour imaginer créer des covers de magazines de mode ou encore les publicités de luxe affichées dans la rue. Donc, en fait, la réponse, si je dois reformuler, c'est qu'il n'y a pas forcément de parcours tout tracé. Il n'y a pas de formation exacte.
on peut. Enfin, oui et non, Enfin, si. En fait, vous voyez, il y a ce parcours. En fait, si je prends l'exemple de Gemio, si Maya avait voulu faire la campagne Gemio, elle aurait pu le faire à Paris School of Luxury et qu'à Paris School of Luxury. ouais, Parce que du coup, pourquoi Gemio a eu confiance? C'est parce que Gemio s'est appuyé sur des étudiants bien formés et des accompagnateurs très doués. Donc en fait, c'est globalement aussi un peu en lien avec ce que Agathe a dit au tout début, c'est le fait que dans cette école, vous avez alors la week, j'ai Creative oublié, Week. Creative Week, donc en partenariat avec les entreprises. Alors, je vais essayer d'y répondre et Agathe pourra, si tu me le permets, Yves. Oui, bien sûr. Eric m'a fait une super transition. Agathe m'a tendu une perche tout à l'heure. Alors je saisis. Allez, on reprend de pourquoi il faut se déplacer. Il faut se déplacer, ça c'est sûr, parce que ça vous permet de prendre la température d'une école, ses engagements, son positionnement, et ça, vous ne pouvez le ressentir, à mon sens, qu'une fois que vous êtes déplacé, que vous avez discuté un petit peu avec les étudiants, etc. Eric, là-dessus, a rebondi sur, tu parlais Yves des parcours, il a rebondi sur la question d'expérience dans l'école. Et du coup, c'est là où j'ai une perche qui va permettre de lier un peu tout ça. Le positionnement d'une école, son ADN, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle le fait. Aujourd'hui, enseigner le luxe, tout le monde peut le faire. Voilà. On ne va pas se mentir, tout le monde peut le faire. Et Eric l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément les grandes écoles, les PGE, les classés, etc., qui le font le mieux. On va être clair. Pourquoi? Parce qu'elles partent souvent sur quelque chose de très généraliste en année 1, 2, 3 et ont des spécialisations en année 4 et 5. Or, le luxe est trop exigeant aujourd'hui pour se contenter de spécialisation uniquement en 2 ans sur un parcours de 5 ans. Donc, une école spécialisée dédiée au luxe est plutôt une formation sur 3 à 5 ans qui laisse justement la possibilité à l'étudiant d'aller acquérir la culture dont il a besoin. Je le rappelle, on a dit 3 fois tout à l'heure le mot excellence. Le luxe, c'est un monde, un univers d'excellence, où on doit avoir une culture absolument parfaite, parce que c'est la culture qui vous permet d'aller vers la créativité. Tout à l'heure, il y a eu des questions sur comment on crée une campagne dans le luxe et est-ce que toutes les écoles permettent d'y arriver? Non, pas forcément, toutes les écoles. Les meilleures y arrivent. Nous, pour y arriver, justement, on a recréé un peu l'école. C'est-à-dire que quand, en 2017, on a lancé cette école, aujourd'hui, je précise, qui pèse 500 étudiants entre Paris et Nice, qui a 2 cursus, un cursus business, création, marketing et un cursus création, il a fallu qu'on fasse un twist pour que cette école sorte des sentiers battus et qu'elle se différencie, qu'elle ne soit pas juste un distributeur de cours sur le luxe. Et on a créé l'école agence, justement, notamment en partenariat avec le Journal du Luxe. L'école agence, c'est quoi? C'est une école qui va répondre aux demandes des marques qui sont que des vraies demandes, des vraies problématiques. J'ai besoin de créer une nouvelle campagne 14 ans après la création de Gemio. J'ai besoin de mieux communiquer avec la génération Z. Je voudrais faire un événement qui soit absolument engagé, irréprochable en termes d'empreinte carbone. Je veux que l'IA soit un vecteur d'accélération dans mes business models et dans mon chiffre d'affaires, etc., etc. Et en fait, cette école, son surnom, c'est l'école agence. C'est-à-dire que 20-25 fois par année, elle va répondre à LVMH, L'Oréal, Chanel, Saint-Laurent, Prada Beauty, Moncler, Printemps Haussmann la semaine dernière, Helmut la semaine qui vient de s'achever. Bref, 25 à 30 fois par année, l'école va répondre à des problématiques apportées par le secteur. Et ce sont justement là que les étudiants de business et les étudiants de création vont se donner la main, vont se mettre en mode agence, vont être en compétition, vont écouter la problématique de la marque le lundi en lancement de Creative Week, et tout au long de la semaine, aller dans ce processus de création, et le vendredi, va présenter au top level management de la marque la recommandation stratégique la plus adaptée, la plus pertinente à la demande à un instant T. Donc, c'est comme cela que nous enseignons dans les 2 cursus de Paris School of Luxury. Et là, je passe la main à Agathe qui pourrait peut-être donner quelques exemples. Mais voilà ce qu'on va chercher quand on choisit une école et quand on a des compétences précises. Oui, c'est vrai qu'au-delà du fait d'avoir été accueilli comme une famille, il y avait aussi ce côté qui était très… comment est-ce que je pourrais dire? Voilà, la théorie, c'est super, mais tant qu'on ne l'a pas pratiqué, on ne saura jamais vraiment
l'appliquer, ou du moins moins bien qu'une fois qu'on l'aura vraiment mis en application. Donc c'est vrai que les Creative Week, c'est vraiment un concept phare de notre école, et moi c'est vraiment quelque chose qui est très fatigant, parce que c'est très très fatigant, mais c'est tellement, ça nous apprend tellement de choses. En une semaine, on va vraiment pouvoir mettre en application tout ce qu'on a étudié. Il va y avoir toutes les benchmarks, donc les comparaisons des marques. Il va y avoir comment est-ce que je vais pouvoir mettre en avant cette communication pour la génération Z. L'année dernière, j'ai pu, moi, avec mon groupe, qui avons fait le lancement de la marque Bouzo, du coup, de Pierre. La semaine dernière, on a pu faire de quelque chose qui sortait un petit peu de d'habitude. On a pu créer un podcast. Encore avant, il fallait faire toute une communication sur une autre marque qui était Falconerie. Je sais que cette semaine, mes camarades sont en Creative Week avec Prada. Et c'est vraiment moi cette semaine où c'est épuisant, mais je n'ai jamais aussi bien appris quelque chose que quand on est en groupe, on a des coachings avec nos coachs, donc, qui vont nous donner un petit peu les bons filons, savoir où est-ce qu'on va pouvoir aller, dans quel univers, est-ce que cet univers est déjà visité, parce que c'est le jeu. Évidemment, certaines marques ont déjà visité certains univers. Par exemple, Chanel, on sait que pendant Noël, ça va souvent être de la communication autour des étoiles filantes, etc. Donc, si on veut faire une communication pour Noël, on ne peut pas s'aventurer dans cet univers-là, dans ce côté de la communication-là. Euh, Moi, de mon point de vue, c'est vraiment la meilleure chose. Et aussi, il y a quelque chose d'autre, excusez-moi, je me permets. Il y a aussi cet aspect de confiance que j'avais adoré dans l'école. L'année dernière, enfin il y a 2 ans, pardon, notre école avait fait un défilé avec The Couples et on avait voulu le refaire. Et donc un jour, on était allé dans le bureau de Pierre, on lui a dit, écoute, on est très ravis des Creative Week qu'on fait, tu nous sors des marques génialissimes. LVMH, L'Oréal, Prada, Valentino, on a pu faire le lancement de ta marque, c'est super. Mais on fait beaucoup de marketing et communication et nous, c'est vrai qu'on aimerait un petit peu explorer l'univers de l'événementiel. Et bah, la semaine d'après, on a pu rencontrer la CEO de The Couples et on a pu encore une fois refaire un défilé pour The Couples. Donc j'étais un petit chef de groupe, je m'occupais de 30 mannequins. Et on était tous divisés avec des pôles, etc. Et on a pu organiser un défilé avec tout ce qui avait la production, les maquilleurs, les coiffeurs, les mannequins, les producteurs, les photoshootings, les tenues. The Couples nous a fait confiance et Pierre nous a fait confiance. Et au-delà de ça, c'est pas juste de la théorie, il y a vraiment de la pratique, il y a une mise en œuvre. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime dans cette école, c'est que, ok, la théorie, c'est cool, mais tant qu'on l'a pas mis en application, c'est pas du vrai pour moi. Eh ben, merci beaucoup pour ce retour d'expérience, parce que là, on parle d'expérience à la fois dans le cursus. Donc ça, c'est une raison de choisir la bonne formation. Il faut essayer de trouver une formation qui permet d'offrir ces expériences. Ben, merci beaucoup pour toutes ces informations. Le temps file, il est déjà 19h13. Moi, j'aimerais beaucoup aborder la partie candidature. Maintenant qu'on a compris pourquoi s'aventurer dans ce secteur-là, comment bien choisir une formation, notamment en se déplaçant, en rencontrant, en trouvant des formations qui proposent justement ces expériences avec la possibilité de rencontrer des marques ou de travailler pour elles pendant le cursus. Comment on candidate? Comment ça fonctionne? Moi, j'aimerais bien revenir sur Agathe. Désolé, je te fais parler. Comment ça marchait pour toi les candidatures quand tu as décidé d'intégrer cette école? La candidature, faut que je réfléchisse parce que ça remonte déjà. Mais j'étais venue à une journée porte ouverte. J'avais dit donc que l'école m'intéressait. Il me semble que Michaela, qui est donc la responsable des admissions, m'avait donné un dossier avec une certaine liste de pièces à joindre, pardon. Je lui ai donc renvoyé ce mail et de là, nous avions un entretien puisque mes notes étaient bonnes. Donc, elle voulait avoir un entretien avec moi pour voir si j'étais admissible ou non. Et pendant cet entretien, elle m'a donc fait 3 QCM, un QCM sur l'anglais, un QCM sur le luxe, parce que bah, le luxe, il faut quand même un minimum de culture et de connaissances, et un QCM de
culture générale, il y avait une autre petite rédaction à faire à côté. Moi, vu que je suis en English Track et que dès la première année, je voulais aller en cursus anglais, j'avais donc toute ma rédaction à faire en anglais. Et il y avait un mini entretien, savoir quelles étaient mes futures envies, où est-ce que je voulais travailler, etc., quelles étaient mes ambitions et pourquoi j'avais choisi ce domaine-là. Merci beaucoup. Pierre, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce qu'il y a différents cursus, différentes façons de faire. Il y a une question aussi d'Ibrahima qui dit est-il possible pour un étranger d'intégrer ces formations en France? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, déjà, on est hors Parcoursup et Dieu merci, j'espère qu'on ne le sera jamais. Quasiment toutes les écoles post-bac reconnues par l'État, etc., je parle du secteur privé, sont hors Parcoursup parce que choisir son étudiant par un algorithme, moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. On rentre dans cette école parce qu'on a envie d'évoluer dans ce secteur, on rentre dans cette école parce qu'on aime sa façon d'enseigner, on vient d'en parler sur les Creative Week qui n'est qu'un exemple parmi d'autres. Aujourd'hui, tous nos intervenants sont des pros, donc il faut vraiment aimer ce sens du concret là. On postule par une lettre de motivation un CV. Si on veut intégrer le cursus créa, mais pas que, on peut y joindre un book. À 17 ans, on peut être déjà très talentueux. Je rappelle que la signature de l'école, c'est Express Your Talents. Donc, il y a ce côté que je vais piquer à McDo, venez comme vous êtes, mais avec un petit truc en plus. Et tout ce que vous savez déjà faire, que vous avez déjà mis en place, etc., si vous avez des projets que vous avez envie de partager, l'entretien est le meilleur moment pour défendre ça au-delà de simples résultats sur les QCM d'anglais, etc., etc. Pour l'international, donc une fois qu'on a candidaté, on passe cette petite série d'examens qui va durer une demi-journée, puis on a sa réponse quasi dans les foulées, à 2-3 jours près, en fonction du passage en commission. Et c'est là où vous allez avoir votre réponse qui vous autorise ou non, mais c'est toujours expliquer votre intégration au sein de la Paris School of Luxury, et si oui, en quelle année. Pour l'international, Agathe en est un parfait exemple. On a en business un cursus français de l'année 1 à l'année 5 avec des sorties possibles en année 3. J'en parlais tout à l'heure avec le bachelor retail. Il y a des immersions à l'international, d'abord par des séminaires en année 1 et 2, on part à New York, etc. En année 3, on va pouvoir partir un semestre complet à l'international en échange avec des très, très, très grosses universités partenaires à New York, Dubaï, Séoul et compagnie. En année 4 et 5, on va pouvoir poursuivre avec un MBA, et c'est là où je m'adresse à la question de la jeune fille qui n'est pas française. Oui, aujourd'hui, dès l'année 1, on intègre des étudiants du monde entier qui vont venir apprendre le luxe, la mode et la beauté à Paris, au sein de la Paris School of Luxury, qui vont pouvoir, entre l'année 1 et l'année 5, suivre un parcours fully English. Et je n'ai pas que des étrangers d'ailleurs anglophones. J'ai des Français comme Agathe qui ont un très bon niveau en anglais et qui ont décidé de le renforcer en suivant leur formation intégralement dans la langue de Shakespeare. Merci beaucoup, Pierre, pour ces informations. Et du coup, ça nous amène, une fois qu'on a candidaté, qu'on a intégré l'école, sur les débouchés. Moi, j'avais envie de passer les dernières minutes de ce live sur les possibilités, justement, une fois qu'on intègre l'école, sur l'après. Et je pense qu'on a la chance d'avoir Eric avec nous qui va nous parler de ça. Eric, est-ce que vous pourriez nous faire un petit état des lieux des possibilités, vu que vous travaillez avec l'école, pour la suite? Bien sûr, aujourd'hui, le taux d'employabilité est très bon. Est très bon parce que le secteur est sain. Néanmoins, ce que je peux voir, c'est que il est plus difficile de trouver un job aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Pour quelle raison? En effet, quand vous avez, même si vous gagnez des milliards, quand votre croissance passe à -2, c'est de plus en plus exigeant. Et ma foi, gagner la bataille de l'entretien n'est pas chose facile. Et ce qui est fondamental, c'est de démontrer dans cet entretien 2 choses. La première chose, c'est qu'on connaît le secteur sur le bout des ongles, d'être passionné. Et ça, c'est la différence numéro 1. Hein. Je reviens, quand vous relisez le livre de Léna Situation, vous voyez que c'est un bouquin d'une passionnée de mode qui connaît toute la mode et qui est une grosse bosseuse. Il faut travailler beaucoup. Donc, le premier point, c'est la passion. Et le deuxième point,
c'est l'expérience. Alors, c'est dur, et en plus, vous avez la compétition de l'IA. Hein, donc, vous allez candidater pour des métiers de junior et il faut une expérience. Alors, comment avoir une expérience? Il n'y a pas 36 solutions. Les stages, c'est très bien, mais cette expérience, vous l'avez que si une école intègre dans ses modules l'expérience. Et c'est ce qui me plaît chez Paris School of Luxury. Paris School of Luxury, vous voyez, par an, c'est 30 marques. Et vous voyez, Agathe l'a cité, il y a des Prada, des Chanel, des Vuitton, enfin bref, des LVMH. Les plus grandes marques, L'Oréal Luxe, au moins une fois par mois, travaillent avec les étudiants. Donc, ça veut dire que les étudiants de Paris School of Luxury, quand ils sont en entretien, ils ont un petit truc en plus, et ce petit truc en plus, c'est l'expérience. Une expérience qui n'est pas que dans les CV, mais qui est dans ces semaines intensives. Donc, oui, ça recrute, mais deux, c'est plus difficile. Et pour vaincre ces difficultés, la passion, l'expérience, et puis je rajouterai un troisième point. On a assez peu parlé de l'IA. L'IA, elle obsède le luxe comme tous les autres secteurs. Et aujourd'hui, moi, je crois à un adage. L'IA ne remplace pas un collaborateur. Enfin, vous n'êtes pas remplacé par l'IA, mais vous risquez d'être remplacé par une personne qui sait bien utiliser l'IA. Et ce qui me plaît dans Paris School of Luxury, et je le vois vraiment à chaque fois, c'est que les étudiants de Paris School of Luxury, du premier jour au dernier jour, ils sont dans l'obligation de travailler avec l'IA. Je dis bien de travailler avec l'IA. Donc, ça, c'est très important. Donc, 1, passion, 2, expérience, 3, maîtrise de l'IA, mais pas une maîtrise de l'IA, on va dire, éphémère, mais une maîtrise de l'IA sur un temps long, sur plusieurs années, puisque l'IA, en fait, est rentrée dans l'école il y a maintenant 3 ans. Ben, c'est très clair, merci Eric. Et juste une précision, parce qu'on a une question de Rabab qui nous dit, par ailleurs, vous pouvez dire que le networking joue un rôle important dans le domaine du luxe. Est-ce que ça joue un domaine parce que il est fondamental. Voilà. Non, mais il est totalement clé. Ouais. Alors, est-ce qu'il est plus qu'ailleurs? Moi, j'ai l'impression, parce que ne soyons pas clairs, enfin, soyons clairs, hein, carte sur table. La France, c'est l'étiquette. Le luxe, c'est l'étiquette. La bataille du réseau, elle est indispensable. Et vous voyez, par exemple, la génération Z, elle est très peu sur LinkedIn. Elle commence à être sur LinkedIn dès qu'elle rentre sur le marché du travail, dès qu'elle a le premier job. Mais j'ai envie de dire, LinkedIn, c'est un super moyen de faire du networking. J'ai envie de dire, c'est l'Instagram ou le TikTok pour avoir un job, si vous voulez. Si vous voulez travailler chez LVMH, Hermès ou autre. Le networking est fondamental et c'est pour ça, amis étudiants, candidats, quand vous allez choisir demain une école, pensez-le à travers ce prisme networking. Qu'est-ce que fait l'école concrètement pour développer votre networking? Parce que c'est le networking qui va générer votre premier emploi. Sinon, il faut être très patient. Et comme la génération Z n'est pas patient, pour aller plus court, c'est le networking. Et pour faire du networking, l'école-agence, ça accélère tout ça. Absolument, parce que souvent, mais moi, je regarde avec d'autres secteurs, hein, les commerces, l'ingénierie, etc. Ce qui est souvent mis en avant, c'est la capacité à trouver une entreprise pendant le cursus. Et donc, en effet, je crois que c'est en lien avec l'agence que vous mettez en place. Parce que quand il y a deux façons de voir. Vous voyez, quand, par exemple, Gemio challenge les étudiants de Paris School of Luxury, le groupe gagnant a fait la campagne de pub. Et ça, c'est extraordinaire. Le groupe gagnant a chacun gagné un bijou Gemio. C'est sympa. Wow. Mais surtout, c'est pas ça le plus intéressant. C'est que Gemio a pris des stagiaires et a référencé, en tout cas Paris School of Luxury, comme un centre indispensable pour leur recrutement demain. Et en fait, chaque Creative Week, si vous voulez, on essaye à chaque fois de dire, il y a un stage à gagner, il y a une alternance à aller chercher. Donc, vous voyez, en fait, vous avez un coup de projecteur. Après, à vous de le saisir, le coup de projecteur, mais c'est pendant la présentation, mais c'est surtout après que le boulot commence. Donc, l'école doit… Le réseau, ce n'est pas que les anciens. Et même, j'ai envie de vous dire, plus ça va et plus les anciens, moi je le vois chez HEC et autres, ça ne sert plus à grand-chose parce que chacun dans son pré, vous voyez ici.
Ce qui compte, c'est le réseau vivant, et le réseau vivant, c'est à travers ces semaines intensives. Ben, c'est très clair. Merci beaucoup, Eric, pour ces infos. Pierre, peut-être rapidement, on avait une question aussi d'Anaïs qui nous demandait quels sont les débouchés proposés après l'école. Et aussi, bon, vous avez déjà répondu sur quels sont les partenaires de l'école, vous en avez déjà cité pas mal. Mais est-ce que peut-être on pourrait donner, souvent on a ces KPI de à 6 mois, 80X% des jeunes ont trouvé un emploi, etc. Est-ce que vous avez des infos comme ça? Alors, ça, ce sont carrément des informations légales, juste pour la gouverne de tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Quand une école a un titre reconnu par l'État, c'est pas juste un coup de tampon, hein, c'est des enquêtes qui sont menées tous les 18 mois par le gouvernement et par ses départements. Un titre de niveau 7 exige que 82% des alumni, donc des diplômés, aient un métier en lien avec leur formation, avec un salaire, une grille de salaire très précise, dans les 6 mois qui suivent la remise de diplôme. D'accord ? Aujourd'hui, avec la génération Z qui est très, très entrepreneur, qui est vraiment dans une posture entrepreneuriale, il y a là-dedans aussi du free, des freelances, etc., qui travaillent dans l'événementiel de luxe, etc. Donc, ça englobe aussi ça, c'est les CDD, CDI et les postures entrepreneuriales, auto-entrepreneurs, consultants, etc., etc. Donc ça, c'est une obligation légale. Quand une école est reconnue titrée de niveau 6 ou titrée de niveau 7, il y a forcément des enquêtes derrière, sinon elle perd leur titre. Donc, il faut juste, ça vous aide à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. À quoi on peut prétendre comme poste à la sortie de Paris School of Luxury? Je vais parler en l'occurrence de cette école puisque c'est la nôtre. Il y a 2 cursus, comme je le disais. Un cursus dit business, où on va être vraiment sur les métiers du marketing et de la communication. Donc, le marketing, pour que tout le monde soit d'accord, c'est tout ce qui est en amont, la compréhension du consommateur, le positionnement de la marque, un contexte avec un grand C, comment on lance un nouveau produit, etc., avec quelle stratégie, la distribution, enfin voilà, le marketing, c'est toute cette réflexion-là, la data, etc., etc. Et puis derrière, il y a la communication, c'est-à-dire que quand on a pris une décision marketing, parce qu'on est manager des stratégies marketing et communication luxe mode beauté à l'issue de cette école, ben, on va activer le déploiement de cette stratégie marketing en utilisant tout un tas d'outils, dont les outils de la communication, le digital, je voyais community management, la marque, le responsable communication de marque, l'événementiel, enfin tous ces outils de la communication qui vont permettre de faire savoir à une tribu, un client, une cible qu'on a déterminée en amont, que le produit existe, que le service existe, que l'expérience existe, avec toute cette partie storytelling, etc. Donc, c'est ça les métiers qu'on va faire à l'issue du cursus business. Sur le cursus création, on va être plutôt dans la création de campagnes. Alors, c'est pas fermé, hein. Aujourd'hui, les talents sont de plus en plus en mode slasher. Tous nos étudiants sont très créatifs, hein, mais ils peuvent être plus stratégiques créatifs ou créatifs stratégiques. Mais les frontières sont plutôt poreuses entre les deux. Mais cependant, le titre à l'issue du cursus création est un titre très clair, qui est un titre de niveau 7, donc Bac plus 5, où on va plutôt être dans les métiers de directeur de création, directeur de campagne, chef de projet communication visuelle dédié au luxe, la mode et la beauté. J'ai vu tout à l'heure une question, est-ce que j'aurais intérêt à commencer par un DUT, Bac plus 2, etc., avant de me spécialiser? Attention, ce qui fait la différence d'écoles spécialisées comme la nôtre, il n'y en a pas beaucoup sur 5 ans, 3 ans, 5 ans, avec 2 diplômes reconnus par l'État en étapes, c'est justement l'hyper-spécialisation. Méfiez-vous, les programmes aujourd'hui, et notamment dans les PGE, les programmes grande école avec des prépas intégrés, etc., le monde du luxe dit, warning, 2 années de spécialisation dans le luxe, ça ne suffit pas. Ce qui fait la différence entre un communicant dans le luxe, un marketeur dans le luxe et quelqu'un qui est plutôt dans des marques mainstream, c'est la culture spécifique du luxe. Cet univers n'est pas excellent par hasard, il est excellent parce qu'il est empli de savoir, de compétences extrêmement précises et parce qu'il est condamné à l'excellence. Et pour être excellent, il faut quand même un certain nombre d'années de pratique
etc. Je dis toujours que pour vendre un t-shirt à 900 € avec écrit ce que vous voulez dessus, Jacquemus, Gucci, etc., il ne faut pas juste dire qu'il est 100% coton et qu'il est fabriqué en France. Il faut raconter beaucoup plus de choses que ça. Ça demande des compétences très, très poussées dans tous les domaines du marketing et de la communication. Et c'est pour ça qu'une formation en 3 ans, 5 ans est toujours mieux qu'une spécialisation de 2 ans. Eh ben, merci beaucoup. Du coup, Pierre, c'était très clair et ça permettait de conclure un peu ce live. Je crois qu'on a vraiment balayé le sujet. On a abordé pas mal de choses. On a pu répondre à un maximum de questions. Après, s'il y a encore des questions, nous, ce qu'on va proposer demain, c'est tout simplement vous envoyer le replay à tous ceux qui étaient inscrits. Et comme ça, vous aurez aussi les coordonnées de Paris School of Luxury. Alors, je vois juste encore des questions. Je regarde juste s'il y en a un. Bon, il y avait une question d'Anna. Peut-être Pierre répondre rapidement avec un profil assez atypique. Elle dit bonsoir, est-ce que les formations diplômantes sont dispensées en distanciel? J'ai 55 ans, je souhaite reprendre les études de luxe. Est-ce que vous faites ce genre de formation en distanciel? Pas en distanciel, on n'est malheureusement pas équipé pour ça et l'expérience, comme le disait Eric, est vraiment pas garantie. On a quelques cours qui sont en distanciel, mais malheureusement, la formation se fait dans le monde réel et ici même à Magellan. Super. Et juste peut-être une dernière question rapide pour Jade, qui nous dit qu'elle est actuellement en terminale, mais elle n'a pas forcément d'idée précise. Elle est intéressée par la communication. Par contre, elle n'est pas forcément... Enfin, le luxe et le service, mais au point d'en faire son métier, elle ne sait pas trop. Elle a peur d'être spécialisée, à mon avis. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que les jeunes peuvent se lancer et puis quand même bifurquer après? Ouais, moi j'ai toujours envie de dire que qui peut le plus peut le moins. Aujourd'hui, on a plus d'exemples de gens de l'industrie du luxe qui rejoignent des industries plus mainstream que l'inverse. Quand on a été, réfléchissez, imaginez vous lancer votre boutique, votre concept store, votre coffee shop haut de gamme. Vous avez dans les CV des gens qui ont 4-5 années dans le luxe et à côté des gens qui sont sur des marques beaucoup plus mainstream, vers lequel naturellement un salaire à peu près égal, vous allez aller. Avec peut-être 10% d'écart entre les deux, vous allez aller naturellement, vous allez aller vers celui qui connaît parfaitement le client, qui est capable de lui offrir une expérience de dingue, qui a un vocabulaire et une culture extrêmement spécifique, et vous allez vous dire, je les mets les 10% parce qu'il y a un véritable savoir-faire et je veux positionner mon coffee shop ultra haut de gamme. C'est un exemple bateau, mais qui peut le plus, peut le moins. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Voilà, j'espère qu'on a pu vous aider, pu vous accompagner ce soir. Et encore une fois, si vous avez la moindre question, j'imagine qu'on peut se renseigner sur le site de l'école pour peut-être voir les dates de journée porte ouverte. Si jamais il y avait des questions que vous auriez aimé approfondir. Oui, Agathe? Il y en a une samedi, justement. Samedi 6, il y a une petite journée porte ouverte. Eh ben, génial. Eh ben, merci beaucoup pour l'information, samedi 6. Donc, si vous êtes à proximité, allez-y. Et comme ça, vous pourrez avoir la même sensation qu'Agathe quand elle y est allée il y a 2 ans. On est sur les Champs-Élysées, vous ferez du shopping en suivant. Il y aura plus de Black Friday, mais... Et c'est la bonne période avant les fêtes de fin d'année. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Pierre, Eric et Agathe pour cette très, très belle intervention. Je pense que ça a donné envie à beaucoup de jeunes et je crois que le luxe, c'est difficile de ne pas donner envie. On a cette chance en France d'avoir cette belle industrie et j'espère que on vous a aidé ce soir, tous ceux qui nous écoutaient ou ceux qui regarderont le replay. Et puis on reste en contact, on vous envoie une petite communication avec le replay à tous ceux qui étaient inscrits. Et puis je vous dis à très bientôt sur Meet Your School. Vous avez plein d'autres lives, donc n'hésitez pas à vous inscrire et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Bye bye. Merci à vous.